Bonjour à toutes et à tous, j'espère que vous allez bien. Très heureuse de vous retrouver pour ce nouvel épisode Loin mais ensemble avec Camille, notre super, une magnifique coach qu'on avait rencontrée une première fois, vous vous souvenez, pour un Pilates Fusion. Et ce matin, elle va me rejoindre dans quelques instants pour nous proposer son cours de stretch actif. Elle va nous expliquer en quoi ça consiste et surtout nous faire justement ce stretch actif. Alors Camille est là. Coucou. Coucou Julie. Comment vas-tu Camille? Ça va très bien et toi? Ça va très très bien. Je suis très contente de te retrouver. Je règle le volume. Voilà, c'est bon, je t'entends mieux. Tu as passé un bel été? Ça va? Oui, j'ai beaucoup travaillé. J'ai pris le parti de travailler tout le mois d'août. Je suis partie une petite semaine en septembre. D'accord, ok. Ça Donc, va? Tu as réussi à beaucoup de recharger boulot. les batteries? T'as réussi à recharger les batteries? En fait, j'ai pris 10 jours. Vraiment, une semaine en vacances, mais 10 jours de pause. Et j'avais vraiment besoin parce que j'ai travaillé énormément au mois d'août, entre les remplacements, plus les remplacements qui étaient prévus, plus les remplacements impromptus. Ça a fait une grosse charge de travail. Je comprends. Mais j'étais contente, j'étais très fière de moi. Bravo. Et toi, ça va? Ouais, très très bien. La reprise, tout. C'est reparti. Ouais, c'est ça, tout est reparti. Ouais, Je vais exactement. juste régler un tout petit peu mon cadre. Voilà. Ça laisse le temps à tout le monde d'arriver. Voilà, c'est mieux là. C'est tout bon? Ouais. Coucou les filles, je les vois débarquer là, c'est cool. Salut tout le monde, bonjour. Alors, raconte-nous un petit peu ton cours de stretch actif. Raconte-nous un petit peu à quoi ça consiste. Alors, le stretch, déjà, première chose, un muscle, il a deux capacités. Il a la capacité d'une part de se contracter, d'autre part de s'étirer. D'accord? Le muscle, c'est vraiment une fibre élastique. Donc, c'est comme un élastique, on peut le tendre ou on peut le contracter. Le stretch actif, on va aller étirer le muscle et une fois qu'il est à son étirement, on va lui demander de se contracter. Donc, on travaille en excentrique. Les extrémités des muscles sont loin et on lui demande de se contracter alors qu'il est étiré. Donc, on est vraiment au maximum de son potentiel. On lui demande de faire les deux choses pour lesquelles il est constitué en même temps. Ce qui va permettre d'aller créer de la fibre, d'aller créer un étirement efficace, dynamique et qui va nous être très utile dans des pratiques, je dirais, parallèles. Voilà, c'est-à-dire que le stretch actif, c'est un outil qui va nous emmener vers des mouvements amples, par exemple tout ce qui est battement, être capable de monter la jambe alors que voilà, ça demande de la souplesse, d'accord, mais ça demande aussi de la force parce que ça pèse lourd une jambe. Donc, c'est tout ce chemin-là vers lequel on va. Donc, c'est vrai que moi qui pratique la pole, bah, il faut qu'on soit capable de faire le grand écart, la tête en bas, sans s'appuyer sur rien, par exemple. Tu vois, parce que quand tu fais le grand écart par terre, tes pieds, ils sont appuyés. Donc, tu peux pousser contre le sol. Et là, ton muscle, il s'étire. Mais être capable de faire le grand écart en l'air ou alors de faire, par exemple, là, moi, je vais me mettre bientôt à l'escalade, tu vois. L'escalade, il faut être capable d'aller emmener sa jambe très loin, très fort, très vite. Je me rappelle aussi en STAPS, en judo. Moi, j'étais super forte en judo parce que j'étais très souple. J'étais capable d'écarter mes jambes et du coup, on ne pouvait pas me mettre sur le dos. Donc, c'est vraiment un outil pour aller… voilà. C'est un outil, le stretch actif, pour aller progresser dans toutes les autres disciplines qu'on peut pratiquer, en yoga, en pilates aussi, voilà. Ça permet, même en boxe, hein, pour les nanas qui font de la boxe, qui ont besoin de lever la jambe, voilà. Ouais, tu ne peux pas lever ta jambe si tu n'es pas souple, tu ne peux pas lever ta jambe si tu n'as pas de force. Donc le stretch actif, c'est les deux ensemble. C'est s'assouplir et se muscler en même temps. Donc, on travaille en contracté-relâché, comme tu l'as précisé dans l'annonce du live. Et on travaille beaucoup, beaucoup avec la respiration. Et tu vas voir, c'est assez flagrant, là même, si on fait une demi-heure, trois quarts d'heure, comment tu peux aller plus loin que ce que tu pouvais faire au début du cours. Voilà. C'est un sacré challenge, là, ça. Ouais. Et tu t'es vue, toi, progresser ou tu étais déjà très, très haute en souplesse Alors, moi, je suis naturellement souple, c'est sûr.
Donc, effectivement, j'ai toujours eu mon grand écart depuis que je suis toute petite. Mais encore une fois, être capable de faire le grand écart, la tête en bas, Oui, c'est vrai. c'est autre chose. Donc, moi, je vois plus mes progrès quand je suis capable de tenir une figure de souplesse en pôle ou en pilates ou des choses comme ça. Quand je danse, que je suis capable de monter ma jambe et qu'elle tient en haut. Ouais. Et surtout, le plus important, c'est de conserver cette souplesse. Exactement. Mais c'est pour ça que c'est soit intéressant. être enfant, c'est assez Mm. plutôt facile. Et encore, beaucoup d'enfants ne sont pas si souples que ça Ouais. dès le départ. C'est vraiment propre à chacun. Mais non seulement ça se travaille, mais ça s'entretient. Oui, Surtout. tout à fait. Mm. Et alors, souvent aussi, les gens me disent, ah oui, mais je suis pas souple. Mais en Ah fait, ouais, mais si ça, tu n'es pas c'est pas souple que ça. et Ouais. que tu travailles pas ta souplesse, Ça va pas CQFD, tu s'arranger. ne seras jamais souple. Voilà. C'est-à-dire qu'à un moment, d'accord, tu n'es pas souple. D'accord, tu as une base, elle est ce qu'elle est. Si tu travailles, tu vas t'assouplir, forcément. Et l'avantage du stretch actif, où on va faire ici essentiellement des choses au sol, on travaille tellement au millimètre. Si tu fais attention à toi, si tu fais attention à ce que tu fais, tu ne peux pas te blesser. En plus. Cette base de travail va te permettre de te muscler et ensuite tu vas pouvoir aller chercher des choses plus dynamiques, des battements, des trucs comme ça où effectivement il faut être bien échauffé, bien préparé pour pouvoir aller sans se faire peur, sans se faire mal. Donc, tu es en train de dire que le stretch actif peut être un excellent échauffement. Oui, tout à fait, tout à fait. Ça fait Typiquement, tes encore une fois, alternances. nous en pôle, on s'échauffe en actif Oui, bah, comme on essentiellement danse parce en que même temps aussi. voilà, Ça. mon mentor, ma prof de pôle, elle nous dit tout le temps, bah oui, tu t'installes en grand écart comme ça, tu restes pendant une demi-heure. C'est sûr, ça va descendre. Tu Il y sèches a un moment. ton muscle à force, il s'étire, il s'étire, il s'étire. Mais en vrai, tu ne lui crées pas de potentiel parce qu'une fois que tu vas ressortir de la posture, bah, ton muscle, il va revenir. Et il n'aura pas le souvenir de cet étirement. C'est ce que tu dis, c'est-à-dire qu'une fois que tu es revenu, que tu es sorti de ton stretch passif, voilà, il reste pas grand-chose, quoi. Alors oui, bien sûr que si tu fais du passif tous les jours, à force, tu progresses, ton muscle, il s'étire. Mais c'est moins intéressant. Disons que tu progresses vachement plus lentement que si tu fais de l'actif, tu progresses beaucoup plus vite. Alors, tu progresses plus vite et un stretch actif. Si on fait une séance par semaine de stretch actif, on peut quand même progresser. On n'est pas obligé de le faire tous Ouais, les jours. ouais. Moi, je donne ce cours le dimanche après-midi. Je vois les filles qui viennent toutes les semaines. Donc, on fait 1 heure tous les dimanches. Voilà, ça a descendu les grands écarts. On sait vraiment, les filles, elles étaient à 20-30 cm du sol. Voilà, là, elles sont à 10-12. Ah ouais, c'est chouette. Ouais, non, tu progresses. Si tu fais 1 fois par semaine, déjà, tu progresses. Après, la souplesse, bah, c'est comme tout, hein. C'est toujours mieux de faire 2 fois une demi-heure que 1 fois 1 heure, etc. Mais soyons indulgents avec nous-mêmes, surtout au regard de l'année qu'on vient de passer. Oui. Et oui, si tu vois ce qu'on va faire aujourd'hui, mettons que tu le répètes pendant 2 mois, 1 fois par semaine, ça fait 8 fois, tu vas voir les progrès. Tu vas voir les progrès, c'est flagrant. Sur quoi d'autre comme mouvement tu vois une progression, à part le grand écart? Vraiment, tous les... par exemple, un chien tête en bas à 3 pattes. Tu vois, quand tu dois lever la jambe. Oui, exact. Alors, c'est la force, c'est l'engagement du dos, du fessier, du quadriceps, des ischios, etc. Plus c'est de la souplesse. Et donc, plus tu vas être capable de monter ta jambe ici, d'engager cette force ici dans la jambe du bas. Tu vois, si tu es juste souple, ça monte, mais tu vas lâcher ton ventre. Si tu es juste musclé, ok, tu as les fesses serrées. Et là, dans l'actif, tu vois, tu es capable d'emmener. Là, tous mes muscles de la jambe, ils sont contractés. Hein. Là, ici, tout est contracté. C'est étiré et contracté en même temps. Et je peux aller plus loin à chaque fois. Tu vois, par exemple. Ça, c'est un bon exemple. Et du coup, après, pareil. Si tu veux enchaîner ici avec une planche spider, là, c'est de l'actif. Souple. D'ici, de derrière, de l'ischio. Et du coup, je peux ramener mon genou très, très haut dans mon aisselle. Et je peux aller dérouler ma jambe. Tu vois, tous ces petits trucs, c'est du yoga, c'est du pilates, c'est du renfort. Même, tu vois, un single leg stretch en pilates. Oui. C'est celui-là. Si tu n'es pas souple du tout, tu ne peux pas ramener ton genou jusqu'à la poitrine. Exact. Et du coup, tes abdos, ils travaillent que à moitié. Là, je vais aller vraiment jusqu'au maximum. Et l'autre jambe, elle est super engagée.
Et le changement, il se fait vachement joliment aussi, tu vois. C'est toutes ces petites postures. Voilà. Encore une fois, en escalade, en boxe, si tu veux faire des kicks, paf, tu vas pouvoir monter très très haut ta jambe. Donc tu peux aller exploiter dans toutes tes pratiques. C'est vraiment comme une base de travail. C'est exactement ce que je dis par rapport même au Pilates. Le Pilates est en soi une excellente base. Et tous les sportifs de tout sport devraient faire du Pilates. Ouais. Et ça rejoint effectivement aussi la souplesse, etc. Et l'engagement du centre qui est très important. Tu vois, il y avait les JO il n'y a pas longtemps. Ouais. Regarde les gens qui font du saut de haie. Il faut qu'ils soient capables de lever la jambe très très vite. Explosivité. Voilà, donc on est dans une explosivité qui nécessite quand même beaucoup de souplesse parce que les haies, elles sont à hauteur de hanche. Hein. Donc ils sont capables de sauter, en même temps lever la jambe, en même temps se projeter vers le haut, se projeter vers l'avant. En termes de biomécanique, c'est incroyable. Ou les mecs qui font du triple saut. T'as vu comment ils écartent les jambes? Ils ont carrément une jambe devant, une jambe derrière. Ils sont en grand écart. Hein. Ils sont en grand écart en l'air. Et encore une fois, ils se projettent vers le haut et vers l'avant. Donc, tu vois, c'est vraiment... tu peux tout ce que tu vas apprendre en stretch actif, tu vas pouvoir l'exploiter partout. Après, dans toutes les disciplines que tu vas faire, même ne serait-ce que d'aller faire une rando. Si tu as des trucs qui sont un peu hauts, des chemins qui sont un peu escarpés, d'être capable de monter la jambe pour aller choper la marche, etc. Voilà, une bonne base, une bonne base. Alors, j'ai hâte. Alors, est-ce que mon cadrage est OK? Est-ce que là, on voit bien mon tapis? Oui, on voit bien ton tapis. On voit bien mon tapis. Est-ce qu'il y a assez de lumière? Je ne sais pas si je peux mettre plus de lumière. Ça va? Non, il y a assez de lumière? Non, on te voit. On voit bien? OK, ça marche. Si vous avez des briques, vous pouvez prendre des briques. Si vous n'en avez pas, c'est pas grave. D'accord? Les briques, ça sert, si on n'est pas très souple, à s'appuyer parce qu'on n'arrive pas à poser les mains par terre. Et si on est très souple, ça sert à aller chercher encore plus loin. Et si on est dans la moyenne, ça sert aussi à se reposer un petit peu. D'accord? Donc les briques, c'est un outil, c'est pas indispensable. C'est toujours mieux, mais c'est pas grave si on n'en a pas. Et à la fin, si on veut aller chercher le grand écart, ce sera bien de mettre des chaussettes. Comme ça, on peut glisser sur le sol. Pareil, si tu n'as pas de chaussettes, c'est pas grave, je te montrerai comment faire. On y va? Est-ce que tu peux couper les commentaires, Julie? Oui. Que l'écran soit bien visible. Allez, on y va. Je mets un tout petit fond musical, histoire qu'on soit... Attends, je vais prendre un autre. Alors, je vous rappelle à toutes et tous qui sont avec nous qu'on va vraiment travailler très très fort avec la respiration, d'accord? On va aller toujours s'installer dans la posture en inspirant, engager la contraction en soufflant, d'accord? Tu souffles, tu souffles, tu souffles, tu souffles, tu souffles jusqu'à vider tes poumons, vider tes poumons, vider tes poumons. Et quand tu n'as plus d'air, tu réinspires. Et ça, c'est assez personnel, d'accord? Moi, je vais aller à mon rythme, mais peut-être qu'on n'a pas tous le même rythme. Et on fait toujours 3 fois. Première fois, le cerveau découvre. Deuxième fois, il comprend. Troisième fois, il enregistre. D'accord? Donc, chaque contracté relâché, on fait toujours au moins 3 fois. Okay. On va commencer tranquillement à aller ouvrir un petit peu les hanches ici. On va s'installer avec les pieds connectés. J'espère qu'on m'entend bien toujours. Oui. On connecte les pieds ici, on se grandit au maximum. Si tu n'es pas confortable, déjà ici, tu peux t'asseoir sur une brique. Voilà, ça c'est une option pour les gens qui ne sont pas du tout confort dans cette... Et les personnes qui n'ont pas de briques, ça peut être aussi un gros livre. Oui, un gros livre, un coussin aussi. Un coussin plié en deux, etc. Là, on va juste battre des ailes comme un petit papillon. Tu ne tires pas sur tes chevilles. Si tu n'es pas confortable, tu peux aussi mettre les mains dans le dos. L'objectif, c'est d'avoir le dos le plus plat possible, d'accord? On essaye de se grandir toujours au maximum, de descendre les épaules. Là, on met simplement un petit peu de mouvement dans la hanche en respirant pour activer l'insertion des adducteurs. On pose les mains derrière et on va fermer d'un côté puis de l'autre pour aller chercher un petit peu plus d'ouverture. Là, chacun a son rythme, d'accord? Pas de précipitation, on essaye de réveiller l'articulation, de prendre conscience de ce qui se passe. Ok, on revient ici dans notre papillon. On va aller commencer à engager le bassin. Tu vas pousser ton bassin vers l'avant comme si tu voulais poser
tout le kiki dans le sol. Et puis à l'inverse, tu vas enrouler pour sortir le kiki du sol et aller poser le sacrum. Si je me mets de profil, ça fait j'avance et je rétroverse. Tu peux tenir tes chevilles, tu peux garder les mains derrière. Tu trouves là où c'est confortable pour toi. Tout est bien. Pour les plus avancés, on peut faire sans les mains. Antéversion, rétroversion. Là, normalement, tu dois sentir, je ne sais pas si tu sens, Julie, l'articulation qui commence à chauffer un petit peu. Parfois, ça craque. C'est bien, si ça craque, c'est que ça déverrouille. Ça craque. Voilà. Et maintenant, on va faire des cercles. Tu vas lever une fesse, aller devant, lever l'autre fesse, aller derrière. Voilà. Là, on est en train de réveiller l'articulation du bassin. Si vraiment, il y en a pour qui c'est pas confortable, tu peux le faire aussi avec les pieds posés. D'accord? Et c'est pareil. Pareil, si je me mets de profil, je lève une fesse, je pose, je lève l'autre fesse, voilà. Et puis, on change de sens. On est en train d'ouvrir les hanches, de réveiller l'articulation, de lubrifier l'articulation, voilà, de l'os de la hanche. Ok, on a fait un petit peu les deux sens. Ici, tu viens poser tes pieds devant, un peu plus large que ton bassin, et on va faire tomber les deux genoux du même côté. Tes pieds, ils quittent jamais le sol, tu remontes, et de l'autre côté. Pareil, si tu n'es pas confortable, tu gardes les mains dans le dos. Pour les plus avancés, on travaille sans les mains. Ça fait un petit peu avancer, c'est normal. Et au fur et à mesure, tu vas essayer d'aller chercher vraiment la rotation. Regarde, ton buste tourne, tourne, tourne. Tu vas regarder derrière. Tu vas sentir ici le psoas qui commence à travailler. Et tu changes de côté. Tu vas à ton rythme. Bien ça. Avec la respiration. Ouais, c'est très agréable ça. C'est très agréable comme mouvement, j'adore. Voilà. Et tu pousses un petit peu plus peut-être. Allez, une dernière fois. Ok. Allez, c'est parti, on attaque le dur. On peut toujours être assis sur sa brique ou sur son coussin. Hein. Ici, on va ouvrir les jambes. Allez, trouve ton confort. Ici, tu t'installes tranquillement. Tu passes d'une fesse sur l'autre. Les talons sont enfoncés dans le sol. D'accord? Tu pousses les talons contre le sol et tu passes d'une fesse sur l'autre. Tu trouves ton confort. Tu trouves l'écartement optimal. On n'est pas obligé d'être au max déjà. Hein. Tu peux être un petit peu moins que ton maximum. Et puis pareil, on va faire devant, derrière, comme on a fait tout à l'heure. Ce que je veux, c'est que tes talons soient hyper enfoncés dans le sol, tes jambes sont actives, d'accord? Les jambes, elles ne sont pas toutes relâchées. Imagine que quelqu'un te tire par les talons. Les jambes sont hyper tendues, on est déjà active. Devant, derrière. Et tu travailles avec ta respiration. Tu sens que ça commence à chauffer? Et pareil, on y va, on fait des cercles. Pas de frustration ici sur ce que vous êtes capable de faire. L'essentiel, c'est de sentir que ça se déverrouille. Qu'à chaque fois que tu fais un cercle, ça va un petit peu plus loin. D'accord? On s'en fiche de ton niveau de départ. L'essentiel, c'est de voir qu'à l'arrivée, tu vas être un peu plus loin. Ok. Allez, c'est parti. On va commencer à être dans l'actif. Je me mets ici dans la diagonale pour que vous voyez bien mes pieds. Si tu es confortable, tu as les mains devant. Si tu n'es pas confortable, tu as les mains plutôt derrière. D'accord? L'essentiel, c'est d'être le plus droite possible. Tu rentres le bas du ventre, le nombril est aspiré comme toujours. Et ici, les épaules sont basses. Tu vas tellement tendre tes jambes que tes talons se décollent. Je ne sais pas si ça se voit ici. Mon talon, il est décollé. Et j'allonge la pointe de pied. Et flex, et pointe, et flex, et pointe. Tu sens le quadriceps qui chauffe? Et on se redresse au maximum et on oxygène. Là, mon talon, il ne touche plus par terre tellement ma jambe, elle est tendue. J'imagine que l'arrière de mon genou touche le sol. Ce n'est pas possible, morphologiquement parlant, mais c'est l'objectif. Flex, pointe, Allez, ça chauffe. Respire, 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 grandis-toi. Tu sens? Ok, souffle, relâche tes jambes. Maintenant, tu vas décider, c'est toi qui choisis. Ou bien ton pied il reste flex, ou bien ton pied il est pointé. Mais il est l'un des deux, il n'est pas mou. Tu décides, flex ou pointe. Pointe, c'est un peu plus facile. Flex, c'est un petit peu plus difficile parce que le muscle est plus raccourci déjà.
Bon, alors, je vais mettre flex. Ici. Voilà, flex. On fait la version difficile. Ok, ça marche. J'inspire. Et ici, regarde. La main du bas, elle passe devant. Elle glisse par terre. Et la main du haut, elle va dans la diagonale. Tu tires au maximum. L'objectif, c'est d'imaginer que tu passes par-dessus ici un obstacle comme si tu ne voulais pas faire de petits plis. D'accord? On ne raccourcit pas la chaîne. Au contraire, on allonge la chaîne au maximum. Prends une grande inspiration. Allez, tire, souffle, souffle, vite tes poumons. Ok, inspire, relâche un petit peu la pression. J'exagère le mouvement volontairement, d'accord? Je remonte volontairement. Et tu souffles, souffles, souffles. N'oublie pas ton pied bien flex ou bien pointé pour que les muscles soient contractés. On est dans la contraction malgré l'étirement. Dernière fois, j'inspire, je relâche. Et on y retourne. Et là, normalement, tu sens que la troisième, elle est beaucoup plus basse. Tu as senti comme tu es descendu? Un peu. Ouais, pour les plus avancés, pourquoi pas, on peut attraper le pied. L'objectif, c'est d'aller regarder sous son aisselle, d'accord? On n'a pas le nez sur le genou, au contraire, on est vers le plafond, le cœur vers le plafond. Et elle revient. Allez, on fait la même chose de l'autre côté. J'inspire, je me grandis, je tire dans l'opposition. Décolle ton talon au maximum, décolle ton talon, engage le muscle, souffle, vide tes poumons, souffle, 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 souffle. Inspire, relâche. On y retourne. Allez, ma fesse là se décolle, c'est pas grave? C'est pas grave si elle se décolle un petit peu. C'est pas très grave pour aujourd'hui. Effectivement, dans l'idée, on essaye de pousser la fesse contre le sol. Si ça se décolle un peu, c'est pas grave. Allez, souffle, souffle, souffle. Contracte les muscles et étire-les en même temps. Ça doit tirer un petit peu derrière le genou et ici, dans toute la chaîne latérale. Ouais. Relâche. Allez, le troisième, tu dois aller encore plus loin. Vas-y, souffle, 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 souffle. Vite tes poumons. Pour les plus avancés, on attrape le gros doigt de pied, la plante, et on essaie d'ouvrir le cœur. L'épaule passe devant le genou. Et revient. Est-ce que tu sens qu'entre le premier et le troisième, ça descend? Oui. Ah ouais, ça sens quand même, hein? C'est du millimètre. C'est pas si désagréable que ça, en fait. Tu sens vraiment que tu tires, ça fait du bien même à la fin. On est d'accord que c'est du millimètre. Tu descends pas de 20 cm. Non. Mais tu sens qu'entre le premier et le troisième, il y a une évolution. C'est ça qui est important. D'accord? Maintenant, on va faire la même chose. Cette fois, on va se tourner vers la jambe. Donc, pareil, ou tes pieds flex ou tes pointés, c'est toi qui choisis. Une main de chaque côté. Là, ta fesse va un peu se soulever. Encore une fois, c'est pas très grave pour aujourd'hui. Et là, t'imagines que tu veux aller poser ton menton sur ton gros orteil. Allez, vas-y, descends. Inspire, regarde. Et tu vas chercher loin. Et tu avances les mains. Pour les plus débutants, c'est le moment d'attraper les briques. Je vous montre ici. Si vraiment tu n'arrives pas à aller très loin, tu mets les mains sur les briques et tu tires. Comme si tu voulais tirer les coudes vers l'arrière. Et tu souffles. Et puis peut-être que tu arrives à avancer un petit peu les briques. On rentre le ventre, on tire au maximum, on essaye d'emmener le menton vers le gros orteil. Souffle, souffle. Et tu sens qu'à chaque fois que tu souffles, ça descend un petit peu plus. Ouais, je le vois, Julie, que ça descend. Ouais, je le sens. Inspire et souffle. Allez, souffle, souffle, souffle. Là, on est plutôt sur du passif. C'est pas grave, c'est très bien de varier. Allez, on essaie d'emmener le nez sur le gros orteil au maximum. Et remonte par le même chemin. Tu passes par en haut. Tu remontes par le dos plat. Pousse le talon contre le sol. Voilà, pour être vraiment dans l'actif. Allez, super. On fait la même chose de l'autre côté. Une main de chaque côté de la jambe. Je tourne mes épaules vers la jambe. Je prends une grande inspiration et j'imagine que je passe par-dessus quelque chose. Tire. Et là, tu sens, on n'est pas pareil de deux côtés. On n'est pas symétrique. Donc moi, je vous conseille de toujours commencer par le mauvais côté. C'est moins frustrant. Et tu souffles. Et à chaque fois que tu souffles, tu essaies de grappiller des millimètres. Tu essaies de pousser les mains un peu plus vers l'avant. C'est la respiration qui va t'aider à descendre, rien d'autre.
Prends confiance en toi, tout va bien. Allez, amène le menton sur le gros orteil. Allez, on prend une grande inspiration et on remonte par le haut. On tire, on se grandit au maximum. Ouais, superbe. Allez, on va partir vers le milieu maintenant. Pareil, on essaie de ne pas enrouler le dos, d'accord? On n'est pas des tortues, au contraire. On est des aigles impériaux. On lève le menton au maximum. Enfonce tes talons dans le sol, ou bien tes pointes, ou bien tes flex. Tout est OK. Et tu grappilles des millimètres. Tu souffles. On doit emmener le dessus du kiki en premier, puis le nombril, puis les tétons, puis le menton, d'accord? Vraiment, on commence par poser le bas du ventre. Si tu as besoin, pareil, tu poses les mains sur les briques. Et tu souffles. Ouais, c'est ça. Tu respires. Enfonce les talons dans le sol. Contracte le dessus des cuisses. Serre les fesses au maximum. On est dans l'actif toujours. Pousse les talons contre le sol. Essaye d'emmener l'arrière du genou vers le sol. Grandis-toi au maximum. Allez, on descend, on souffle, on souffle, on souffle, on souffle. Et on essaye de remonter le dos droit, le plus droit possible. Et quand tu sens peut-être que tu peux lâcher les mains, tu remontes. Voilà, super. Ça va? Super. Non? Oui. Ah ouais, c'est juste l'arrière des genoux là qui tire un peu, mais ça va. Ouais. Vas-y, relâche tes jambes, bouge-les un petit peu, secoue, fais le flambi. Voilà. Allez, on va passer sur un deuxième un petit peu plus difficile. Après, on passera sur les latéraux, d'accord? On va être vraiment dans l'actif. Peu importe la hauteur à laquelle ça descend, d'accord? Là, ce qu'on va faire, c'est difficile. Donc, vous allez là où vous pouvez, là où votre corps vous emmène. Ni plus ni moins, d'accord? On ne force pas trop. L'objectif, c'est de découvrir aujourd'hui, d'accord? Allez, on va être vraiment à fond dans l'actif. Donc là, on va enfoncer l'arrière des genoux dans le sol. Enfoncer les talons, les jambes. Ici, le quadriceps est contracté, d'accord? Le mollet est contracté aussi. On prend une inspiration, on ramène les deux mains derrière la tête. Et on va essayer de descendre la poitrine, loin. Et quand tu es à ton max, quand tu sens que ça chauffe trop, tu remontes. Voilà, si je me mets de profil, encore une fois, on imagine qu'on passe par-dessus un obstacle. Et on remonte. On essaie de garder le bas du ventre rentré. Ce qu'on ne veut pas, c'est que les jambes tournent vers l'intérieur, d'accord? Tu gardes les genoux ouverts. Tu te grandis au maximum. Si vraiment c'est trop dur, tu poses les mains, mais vraiment très peu de poids. D'accord? L'objectif, c'est d'aller travailler justement avec le poids du buste. Tu sens l'intérieur des cuisses, les adducteurs, oui. Julie? Et tu remontes. Voilà. Allez, on en fait un dernier. Tu prends une grande inspiration. Allez, on descend au maximum. Et on repousse. Yes. Voilà. Allez, referme les jambes comme ça, c'est difficile. Bien. Allez, secoue tes jambes ici. Voilà. Là, on a réveillé toute l'articulation, d'accord? On a ouvert les hanches. Maintenant, on va aller travailler l'ouverture de hanches dans l'autre sens, d'accord? Là, on a travaillé comme ça. On va aller travailler en latéral, d'accord? Ici, on prend une grande inspiration. Tranquillement, tu t'installes dans ton chien tête en bas. Tu pousses le coccyx au plafond. Tu pédales un petit peu à droite, à gauche. Tu sens tes hanches qui se referment un petit peu. C'est OK. Allez, on inspire. Je vous conseille de commencer par votre mauvaise jambe. Moi, ma mauvaise jambe, c'est la jambe droite. Donc, je commence. Je monte la jambe droite au plafond. J'essaye d'aller chercher le plus haut possible. La jambe est ultra tendue. À l'expiration, je ramène le pied entre les mains. On est dans la grande fente. La jambe de derrière, elle est tendue au maximum. D'accord? Tu pousses le talon vers le sol et tu te redresses. Grandis-toi ici. Rentre le ventre. Ramène les épaules au-dessus du bassin. Je vais me rapprocher pour montrer ce qu'on va faire. Pour faire un petit focus ici, on va enrouler, d'accord? On va rétroverser, la jambe de derrière va se fléchir, c'est normal. Et on repousse, d'accord? Donc là, on est dans la contraction du psoas. Je te préviens, ça fait mal. C'est pas super confortable,
Si vraiment c'est trop difficile, tu gardes les mains sur le genou ici. Sinon, pour les plus avancés, on fait sans les mains. Tu peux mettre aussi une main sur ton pubis, une main sur ton coccyx pour sentir ici l'enroulé. Allez, on inspire à fond, remplis tes poumons et enroule. Enroule, remonte le kiki, baisse le coccyx. Tu sens le psoas ici qui s'étire? Très bien. Et quand tu n'as plus d'air, tu reviens. Attention de ne pas lâcher le bas du ventre, d'accord? On est toujours bien droite. Inspire et souffle. Enroule, 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 enroule. Vite tes poumons, vite tes poumons, vite tes poumons. Relâche. Allez, on y va, c'est la dernière. Courage, inspire et souffle. Ça donne chaud, ça donne des coups de chaud en général. Hein. Et reviens dans ta fente, super. Moi, ça me donne des suées, ce truc-là. On pose la main gauche à l'intérieur, la main opposée, et on va ouvrir ici dans la torsion. Respire ici, c'est ta récup. Pousse les hanches vers le sol. Et tu poses le genou derrière, tu déroules les orteils. Et on se redresse encore une fois. Ici, on est dans la petite fente, la low lunge. Pareil, attention de ne pas relâcher le dos, d'accord? Clac, tu te redresses. On va faire exactement la même chose. Inspire. Parce que j'ai le genou gauche un peu en vrac. Et ah oui, mets un petit coussin sur ton genou si tu as besoin. On vient de garder encore quelques temps. Un petit pad. Ok. Allez, courage. On fait exactement la même chose. Si tu veux, tu peux placer une main sur ton pubis, une main sur ton coccyx. Et on y va, on enroule. On essaie de ne pas trop remonter, d'accord? Si tu remontes complètement, ça n'a pas trop d'intérêt. Donc vraiment, tu essaies de rester le plus bas possible. C'est pas grave si ça s'enroule que de quelques millimètres. Hein. Là, tu sens le sol comme ça. qui tire. Je reste comme ça. Juste, ouais. L'objectif, c'est vraiment d'aller travailler du millimètre. Enroule, enroule. Regarde, tu peux même baisser le menton ici. Ça va enrouler toute la chaîne. Tu sens le psoas qui tire. Et relâche. Allez, deuxième fois, inspire et souffle. Pousse le genou contre le sol, remonte le kiki et souffle. Et dernière fois, courage, inspire, enroule. Ouais, garde le ventre rentré. Ouais, la troisième fois, on sent hyper bien. Ah ouais, hein, tu sens le psoas. Vachement plus la troisième fois. Et souffle. Ok, pose les deux mains, on inverse la posture, donc tes appuis ne changent pas d'endroit. Ton pied reste là où il est, ton genou aussi, mais on bascule le bassin au-dessus du genou. Voilà, là c'est pareil, je sais que pour les gens pas souples, c'est pas facile, donc on n'hésite pas à saisir les briques à cet endroit, d'accord? Je vais me mettre bien de profil pour que vous voyez bien l'intérêt de l'exercice. Dans un premier temps, je vais sortir mon coccyx au maximum. Tu vois, mon dos, il s'est aplati. Ici, le talon est enfoncé, la jambe est hyper tendue. Si tu as besoin des briques, tu les mets là, il n'y a pas de problème, d'accord? Tu t'appuies dessus, tout est OK. Et encore une fois, on va faire la même chose, on va faire une rétroversion. Donc là, mon dos est plat et regarde, hop, mon dos, il va s'arrondir. Je remonte le bassin au maximum. Et on y va, on pousse, on souffle, on souffle, on souffle, on sort le coccyx, on sort les fesses comme des danseuses de Crazy Horse. Vas-y, aplatis ton dos. Sors, 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 sors. Tu sens l'arrière du genou? Très bien. Voilà. Tu souffles, tu souffles, tu souffles. Quand tu n'as plus d'air, tu inspires. Et on y retourne. Deuxième fois, souffle. Inspire, tu enroules, tu remontes le kiki et c'est le troisième, courage. On sort le coccyx au maximum, on aplatit le dos, on recule les épaules. Superbe. Et superbe. Allez, on essaie d'aller chercher loin devant. Ici, on emmène les bras le plus loin possible. Étire-toi au maximum. Enfonce le talon droit dans le sol. Sors les fesses. Attention de bien garder les fesses au-dessus du genou. D'accord? Mais ça, c'est très bien. C'est très bien placé. Ok, on va remettre un petit peu de mouvement. On va faire des 8 avec les fesses. Regarde. Hop, tu fais des cercles avec les fesses. Voilà, on remet un petit peu de mouvement dans le psoas, dans les deux sens. Ok, on repasse dans la fente. Cette fois, tu mets les deux mains à l'intérieur du pied. Et le pied, tu vas l'ouvrir un petit peu. Tu vas l'emmener carrément sur le côté du tapis.
Ici, niveau 1, si tu ne l'as jamais fait, tu roules les épaules vers l'arrière, tu te grandis au maximum, c'est le lézard. Déjà, si ça fait mal, tu restes là. Sinon, si tu sens que tu peux aller plus loin, tu vas soulever la jambe de derrière. Ouais. Pour les encore plus avancés, on descend sur les coudes. Voilà, il y a 3 niveaux sur ce lézard. Et ici, on va faire des petits pouces en avant, en arrière. En avant, en arrière. Et là, pareil, tu sens le psoas qui bosse à fond. Essaye de garder le genou de derrière hyper tendu. Allez, encore. Ok. Tu vas reposer le genou derrière. Mettre de face pour que tu vois. Ma main de la jambe, elle se pose sur le genou et là, regarde. Je pousse. Comme si je voulais m'éloigner de mon genou au maximum. Voilà. Et tu souffles, tu souffles, tu souffles, tu souffles. Ça pince un petit peu dans la fesse, c'est normal. Prends des grandes respirations. Ok, on revient de face. Et on va poser tout le tibia pour se trouver dans le pigeon. Là, si ce n'est pas confortable pour certaines personnes, tu peux t'asseoir sur une brique. D'accord? Tu peux mettre une brique sous ta fesse droite. On essaye d'avoir les 2 hanches bien de face, comme si c'était les phares d'une voiture. On tourne les hanches vers l'avant. D'accord? Et là, regarde, on va faire talon-fesse. Je rentre le ventre et hop, talon-fesse. 1 fois. 2 fois. Souffle. Si pareil, si tu as besoin, tu peux t'appuyer sur les briques. 3 fois. On essaie d'avoir les épaules au-dessus des hanches. Dernière, on reste. Reste. Tu as senti ton bassin, il est remonté un petit peu. C'est normal, c'est pas grave. On essaie de lutter, de pousser le bassin vers le sol. Allez, challenge. On va essayer d'aller attraper la jambe derrière avec la main opposée. Donc moi, j'ai ma jambe gauche. J'attrape avec ma main droite. Oui, superbe. Maintenant, on va faire une opposition. Je vais me rapprocher pour que ce soit bien visible. Là, je vais pousser contre mon pied. Je pousse, je pousse, je pousse, je pousse, je pousse, je pousse. Quand j'ai plus d'air, je relâche. Talon-fesse. Ouais, superbe. Allez, deuxième fois. Tu pousses le pied contre la main. Et la main l'en empêche. Tu pousses le pied contre la main. Pousse, pousse, pousse. Vite tes poumons, vite tes poumons, vite tes poumons. Et relâche. Allez, on y va. Courage, c'est la dernière. Et talon-fesse. Allez, on essaye d'amener le talon sur la fesse au maximum. On va le voir. Impressionnant. Ça va? Tu sens la différence? C'est dingue. Entre les 3? Ouais, c'est fou. C'est Non, fou, mais hein? j'aime bien ce côté vraiment dans le mouvement. C'est chouette. Ouais. Attention. Ok. Du coup, là, je pense qu'on peut essayer de faire une première glissade en grand écart sur ce grand écart droit. D'accord? Donc, si tu veux, tu peux rester comme ça. Sinon, tu remets tes chaussettes. Et on va partir depuis le half split. Le half split, c'est cette position qu'on a vue tout à l'heure. D'accord? Ouais. Donc, ou bien tu mets tes chaussettes, ou bien tu sors la jambe du tapis pour que ça glisse. Mes petites chaussettes de pilates. Voilà. Pour que ça glisse par terre. Moi aussi, je vais mettre ma chaussette. Attention les yeux. Donc, n'hésitez pas à garder les briques sous les mains. Ce que je vais faire, c'est que je vais mettre mes briques comme ça montre l'exemple. D'accord? Ici, je me mets bien de profil pour que tout le monde voit bien. J'ai mes fesses au-dessus de mon genou. J'ai mes briques pas trop en avant, plutôt à côté des fesses, d'accord? Et la jambe de devant, elle est tendue à fond. Et là, tu vas glisser un petit peu et remonter. Et à chaque fois, tu essayes de glisser un petit peu plus. Voilà. Exactement. Et ce que tu fais, voilà, c'est très bien joué, c'est très joli. Et tu remontes, tu pousses le talon contre le sol. Inspire et souffle. On y va vraiment hyper tranquille, d'accord? Chacune à son rythme. Et puis allez, maintenant on va essayer d'aller chercher notre maximum. Vraiment tout en douceur, en respiration. Et tu te redresses au maximum. Tu essayes d'emmener les épaules à côté des hanches. Et tu souffles. Quand tu es à ton max, 3 grandes respirations. Tu fermes les yeux si tu as besoin.
Allez, respire à fond. Et on va faire le retour par le même chemin. Tu vas t'appuyer sur les briques, tu pousses le genou, tu pousses le talon. Serre l'intérieur des cuisses. Tranquille, tranquille. Souffle, 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 souffle. Et voilà. Alors, c'était comment cette première jambe, Julie? Exceptionnel. T'as vu, Ça ça y est, je touche le sol, non? On n'y est pas encore, mais on prend le bon chemin. Non, on n'est pas encore au sol, mais on ne peut pas être au sol en une fois. Mais tu as senti. Donc là, on a fait que de l'actif. On a fait vraiment que de l'actif. Donc même sur le retour du grand écart, tu vois, le fait de pousser le talon dans le sol, ça oblige l'ischio, alors qu'il est étiré, à se contracter pour se raccourcir, pour remonter. D'accord? Donc là, on a fait vraiment que de l'actif. Ok, on y va, on fait l'autre côté, on est obligé. Ouais. Allez, on respire à fond. C'est un côté qui est plus facile que l'autre. Je crois justement c'est à gauche. Ouais, alors on va sentir là. On va sentir direct la différence. Hein. On n'est pas du tout souple de la même façon. L'intérêt aussi, c'est d'aller effacer cette nuance. De toujours bien travailler les deux côtés, quoi qu'il arrive. De ne pas léser un côté. De ne pas privilégier ton bon côté. Tu travailles aussi bien l'un que l'autre. Et en fait, à force, l'écart va se tasser. Et tu vas quasiment arriver à être aussi souple des deux côtés. Après, il y aura toujours une dissymétrie. Hein. On n'est pas symétrique. Toi, tu es hyper à l'aise des deux côtés ou il y a un côté... Non. Moi, je suis très... Là, c'était ma mauvaise jambe. La jambe droite. Parce que je me suis fait un claquage quand j'étais petite. Et du coup, c'est resté... il doit y avoir des adhérences qui restent. Donc, c'est ma mauvaise jambe. Mais tu vois, je la travaille presque 2 fois plus pour rattraper l'écart. Et là, tu y arrives, mais il n'y a pas une grosse différence parce que là, tu étais déjà bien en grand écart. Oui, je touche par terre des deux côtés, mais j'ai mal. Par exemple, à droite, j'ai mal. Et quand je fais en oversplit, à droite, j'arrive à mettre 1 ou 2 briques. À gauche, j'arrive à mettre 4 briques. Ah oui. Pas pour aller dans les écarts, les over écarts. Oui, je vois bien. Bien échauffé, il y a quand même une différence. D'accord. On y va, tout le monde? Vous êtes OK? Est-ce que tu veux remettre les commentaires 2 minutes, voir si les gens ont des questions? Peut-être qu'on peut faire ça. Si tu veux boire un coup aussi, c'est important de s'hydrater. Voilà, j'espère que ça va. Si vous avez la moindre question... Oh, Santéry qui s'était connecté. C'était un de mes profs de pôle qui est reparti vivre en Finlande et qui me manque terriblement. Je ne sais pas si vous avez des questions, s'il y a des choses qui ne sont pas claires, si vous avez envie de partager votre ressenti sur cette première partie. On va faire exactement la même chose de l'autre côté. N'hésitez pas, dites-nous, ça a l'air d'aller. Personne n'a récupéré sa jambe. Voilà, c'est ça, tout le monde est en PLS comme ça. Je suis coincée. Mais est-ce que tu vois, tu as senti les respirations, comment ça t'aide à aller plus loin à chaque fois? Complètement. Mais là, on est d'accord qu'à la fin, là, quand on était en grand écart, là, on ne contractait pas spécialement. Ce qu'on cherchait, là, surtout, c'est à détendre, à relâcher. Oui, exactement. Mais quand on a fait les petits allers-retours, là, on est dans la contraction. Là, tu es étiré, toute ta chaîne postérieure est étirée. Et là, dans le retour, je contracte. J'étire, je contracte, etc. Et en fait, à force, ça s'étire de plus en plus. Et puis, pour travailler la remontée, tu contractes, tu serres les fesses au maximum, tu pousses la hanche vers l'arrière. Du coup, là, tu recontractes de nouveau. Donc, c'est intéressant d'offrir au muscle cette espèce d'aller-retour pour que lui aussi, dans son intelligence musculaire, il se souvienne qu'il est capable d'aller très loin et qu'il n'est pas bloqué quand il est à son max. D'accord? Parce que il y a des gens aussi qui sont tellement souples qu'après, ils n'arrivent plus à revenir. Tu vois? Donc, c'est intéressant d'aller rendre ton muscle intelligent aussi. Very nice, ok, ça va? Bon, allez, on recoupe les commentaires et on enchaîne l'autre côté. Allez, c'est parti, on retrouve notre chien tête en bas à gauche. Du coup, je vais aller un petit peu plus vite sur ce côté, d'accord? Oui. Comme on a déjà tout fait. N'oubliez pas, le bas du ventre est rentré, le nombril aspiré. On essaye toujours d'aller chercher la longueur. Inspire, lève la jambe gauche vers le ciel. Tendu à fond, expire, ramène le pied gauche entre les mains. Prends une grande inspiration, la jambe droite est hyper tendue derrière. Je monte les mains au-dessus de la tête. Je ramène bien les hanches au-dessus des épaules. Je rentre le ventre. Et on y va, 3 rétroversions. Inspire. Expire, rétroversion.
Inspire, antéversion. Expire, rétroversion. Tu sens aussi l'instabilité dans la jambe de devant. Ouais. Voilà, ça fait partie du travail, c'est normal. Allez, dernière fois, rétroversion. Repousse le talon vers l'arrière, descends la main droite. On ouvre la main gauche dans la torsion. Et on relâche, on respire, on pose le genou derrière. Inspire, pousse les hanches. Je le sens vachement. Je suis beaucoup assise en ce moment. Ouais. Et je sens totalement que c'est rouillé, quoi. C'est bien. Ouais, mais c'est super pour ça. Plus tu vas respirer et t'hydrater, plus ça va se déverrouiller. Allez, on rentre le nombril au maximum. Ne cambre pas, d'accord? Essaye de vraiment te tenir droite au maximum. Inspire, on y va. Rétroversion. Pousse, pousse, pousse. Absorbe le nombril, serre le ventre. Le menton descend. Et on relâche. Baisse les épaules. Yes. Inspire, remplis tes poumons. Expire, rétroverse. Allez, on essaye de remonter le moins possible. Et souffle. Allez, courage, c'est la dernière. Enroule. Menton, poitrine, remonte le pubis. Et souffle. Tu sens là déjà que tu es plus confortable dans ta fente. Oui. Tu poses les mains à côté de ta cheville et tu inverses le poids. On est dans le half split. Bassin au-dessus du genou, la jambe tendue devant au maximum. Tu imagines que tu fais un trou dans le tapis. Pour les plus débutants, n'hésitez pas à avoir les briques ici sous les mains. D'accord? Ici, inspire. Premier temps, je pousse mon coccyx vers l'arrière, je baisse les omoplates. Et j'enroule le bassin, je remonte, j'aspire le ventre comme si je voulais embrasser mon kiki, le nombril. Inspire à fond, allez, on y va, expire, tu tires le coccyx vers l'arrière, tu enfonces le talon dans le sol. Pousse, 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 ça souffle, ça fait mal ici dans l'arrière du genou, c'est normal. Allez, on enroule. Là, tu enfonces vraiment le talon dans le sol pour obliger le muscle à se contracter. Pousse contre le tapis. Et dernière fois, pousse, pousse, pousse. Comme si tu voulais faire un trou dans ton tapis. Et on relâche complètement ici la mâchoire, la tête. On essaye d'aller chercher loin devant. Le dos s'arrondit, c'est pas grave. Ok, on repasse dans la fente. On va passer les deux mains à l'intérieur et on ouvre le pied sur le côté, à peu près sur la tranche du tapis. Premier niveau, je reste ici, je roule les épaules vers l'arrière, j'ouvre le cœur. Deuxième niveau, je crochette les orteils, je monte la jambe. Très beau lézard. Troisième niveau, si je suis très souple, je peux ici descendre sur les coudes tout en gardant l'ouverture du cœur et on fait des petits allers-retours devant derrière. Ok, on repose le genou derrière, on se redresse tranquillement. Et cette fois, la main gauche se pose sur le genou gauche et j'éloigne ma tête de mon genou au maximum. Je garde le ventre rentré. Et reviens tranquillement. Ok. Ici, tout le tibia vient se poser dans le tapis. On va chercher le pigeon. Encore une fois, pour les plus débutants, on peut mettre une brique ici sous la fesse gauche pour veiller à bien avoir les deux hanches de face. C'est pas grave si la fesse ne touche pas par terre, d'accord? Au contraire, ce qui est important, c'est le placement des hanches. Allez, ici, je recule mes épaules au maximum pour avoir les épaules au-dessus du bassin. Souffle et on y va, on plie derrière. T'es prête? Inspire, souffle. Tu sens que le bassin remonte un petit peu, c'est pas grave. Voilà, 2. Troisième. Allez, on y va, le dernier, on reste. Ramène talon-fesse. Rentre le ventre au maximum.
Et on essaye d'aller attraper le pied avec la main opposée. On essaye d'attraper par le dessus, voilà. Donc là, ça tire fort dans le quadriceps. Et je te rappelle que c'est le pied qui va pousser contre la main, d'accord? Allez, on prend une grande inspiration. Et tu pousses le pied contre la main. Pousse, 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 pousse. Ça t'ouvre le cœur. Et talon fesses. Respire. Deuxième fois. Pousse, 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 pousse. Et talon fesses. Allez, courage, c'est la dernière. Pousse le pied contre la main résiste. On est en l'opposition, contraction et étirement du quadriceps. Et on relâche, stretch du quadriceps. Ok, souffle. Et on repasse dans le half split. Si tu veux, tu remets ta petite chaussette. Tu sors le pied du tapis si tu as besoin. Oups. Yes, et on fait des petits allers-retours. Juste des tout petits allers-retours ici. Je fais glisser, j'ouvre le cœur. Je tire par la fesse, comme si quelqu'un me tirait par la hanche ici. On avance un petit peu plus. Et on recule. Tu enfonces le talon dans le sol. Ouais, c'est très bien. Essaye de vraiment garder les deux hanches de face ici, d'accord? De ne pas aller ouvrir. Vraiment, c'est les phares d'une voiture, ça reste de face. Et ici, je pousse le talon contre le sol. D'accord? Les deux hanches bien de face. Voilà. Et tu descends au fur et à mesure. Et peut-être que maintenant, on va aller chercher notre maximum. Quand tu es à ton max, tu te grandis au maximum. Tu essaies d'avoir les deux hanches bien de face. 3 grandes respirations avec le sourire. Bien là, bien. Oxygène, oxygène. Ok, tu reposes tes mains. Tu enfonces le genou derrière. Attends, je suis en train de descendre. Attends. Yes, vas-y, laisse descendre. C'est bien, c'est bien, c'est bien. Respire, rentre le bas du ventre. Voilà. Là, je sens dans l'ouverture. J'ai vu, ça descend. Pas mal, hein? Ok, allez, pousse dans les mains. Tu pousses le talon. Le talon est enfoncé dans le sol. Et tu remontes en poussant la hanche vers l'arrière comme si tu rangeais ta hanche dans un tiroir. Yes, superbe. Magnifique. Ah, je suis contente. Well done. Ça va? Oui, super. Voilà, maintenant tu as l'impression d'avoir des jambes de 20 km et les hanches très ouvertes. Ah ouais, ça fait du bien. Ça fait du bien? Ah ouais, ça fait du bien. Non, puis Bon, bah voilà. Le fait d'être assise beaucoup, je sens, au bout d'un moment, j'ai le corps qui fait comme ça. Tu sais, qui fait, Ouais. mais qu'est-ce que tu fais? Pourquoi t'es assise? Je sens dingue. Et j'ai le bas du dos qui se contracte et je fais ça va pas, je voulais courir, je voulais marcher. Et là, le fait d'avoir étiré. Ah oui, on a étiré fort. Bah là, on a étiré le quadriceps dans le dernier avec le pigeon, les ischions avec tous les half splits et puis le psoas avec toutes les fentes. D'accord? Donc vraiment tous les muscles qui sont engagés dans le grand écart. Voilà, on a fait vraiment la base. Il y a encore plein d'autres exercices, hein, bien évidemment, mais pour tenir, là, on a fait vraiment les 5-6 de base. Si tu fais ça toutes les semaines, tu progresses. Déjà, juste ça, tu progresses. Après, on peut compléter avec encore d'autres choses. Tu peux travailler avec des poids. Il y a plein d'autres choses. On peut rajouter des battements. On peut rajouter plein de trucs sympas. Voilà. Moi, je donne ce cours à Paris le dimanche, si ça intéresse des gens. Tu le donnes où le dimanche à Paris? Je le donne au LM Studio. C'est un petit studio dans le Marais. Je peux prendre entre 12 et 15 personnes. Et on fait ça pendant 1 heure. Voilà. D'accord. Très bien. Là, on a fait une grosse demi-heure. Voilà. Pour donner un ordre d'idée. Très bien. Et voilà. tu termines par une relaxation? Tu termines par quoi à la fin? On fait le grand écart à la fin et on voit comment on a progressé. Et puis à la fin, on fait juste quelques petits squats pour réactiver. Ok, d'accord. Voilà. Non, parce là, on peut faire quelques petits squats. On peut faire quelques petits squats. Tu peux faire, oui, carrément. Ouais. On peut. Là, tu peux sautiller sur place, courir. Tu peux réactiver tranquille. On n'a pas poussé de fou, hein.
Mais juste, si tu sens que ça a beaucoup tiré, tu peux refaire quelques squats pour réactiver ou courir un petit peu sur place ou sautiller. D'accord. Voilà. Par exemple. C'est pas indispensable parce qu'on n'est pas allé chercher trop loin aujourd'hui, mais si tu sens que c'est nécessaire, c'est comme quand on fait la souplesse du dos, on finit par des abdos pour replacer. Voilà. Super intéressant. Et du coup aussi, tu peux travailler, en fait, par séance, tu travailles une partie du corps. Donc une fois c'est grand écart, une fois c'est plutôt quoi, les épaules, la ceinture scapulaire. Alors je fais pas trop stretch des épaules moi parce que c'est pas un sujet que je maîtrise bien. Mais donc, dans mon cours de stretch, on fait essentiellement l'objectif grand écart. Écrasement facial, grand écart à droite, grand écart à gauche. Pourquoi pas le Y, tu vois, donc être capable de monter la jambe ici. Voilà, le Y, c'est cette position-là. Travailler, voilà, comme on disait tout à l'heure, le chien tête en bas à 3 pattes avec une belle ouverture de jambes. Des postures comme ça, mais... l'objectif, c'est vraiment pour les filles. Elles m'avaient demandé, c'est des filles qui m'ont demandé, elles m'ont dit on veut faire le grand écart à la plage. D'accord. Ok, objectif grand écart à la plage. Non, mais l'avantage du sable, c'est ce que je disais hier, c'est que tu peux un peu tricher. Oui, tu peux un peu tricher. Tu peux en fait enfoncer. Oui, exactement. Mais bon, t'as quand même du sable partout après. Ah oui, c'est bon pour le moral, tu vois. Ça y est, j'y arrive. Oui, voilà. Mais si l'objectif, c'est le grand écart à la plage, tu fais ça toutes les semaines. Et vraiment, ça va progresser très vite. Et puis après, pour celles et ceux qui veulent compléter avec plus de choses, j'ai aussi 1 ou 2 IGTV encore en ligne sur mon Instagram où il y a, qui sont des séances d'1 heure, je crois. Ok. Et puis sinon, je réponds à toutes les questions avec plaisir. Génial. Tu t'es formée comment au stretching actif? Alors moi, je faisais de la GRS depuis que je suis toute petite, donc ça fait partie de mes entraînements hebdomadaires. Et puis dans la pôle, on s'en sert tellement tous les jours et j'ai une super prof, moi, donc j'ai même plusieurs super profs à l'école de pôle, Pole and Dance. D'accord. Il y a une école rue Saint-Maur et il y a une école à Olympiade. Enfin, il y a 2 studios. Ouais. Donc j'avoue que ce sont mes mentors et je réutilise beaucoup. Après, c'est des choses, je leur ai pas volé leur contenu, dans le sens où c'est des exercices que tout le monde fait. Il n'y a pas 1 milliard d'exercices. Non, évidemment. Si tu vas faire un cours de contorsion avec une nana russe ou si tu vas faire un cours de stretch actif chez Pole and Dance, c'est les mêmes exercices. Ouais. Voilà. Ça reste... on a tous les mêmes muscles. Il n'y a pas 1 milliard... Enfin, il y a 1 milliard de façons de les travailler, mais on a tous une base commune. Tous une base commune. Je vais réactiver les commentaires. Peut-être qu'il y a des questions. On ne sait jamais, peut-être qu'il y en aura plus tard. Ouais, donc au moins 1 fois par semaine. Je vais me faire ça au moins 1 fois par semaine. Ouais, et alors l'année prochaine, grand écart à la plage. Sans sable. Sans sable. Là, t'es pas loin du tout, T'es pas loin du tout. Oui, le problème c'est que je suis quand même pas loin du tout depuis des années, depuis toujours en fait. Donc l'avantage c'est que j'ai pas perdu. L'objectif c'est que je ne perde certainement pas ça. Mais je voudrais bien aller plus loin. Mais des blocs là-dedans, là. Des blocs là-dedans aussi. Dis-toi que tu vas avoir le grand écart. Ça aide. Je l'aurai. Parfois, on a des blocages aussi dans la tête. Donc, tu crois pas aussi que... J'ai l'impression qu'au niveau du ventre aussi, je suis pas assez souple. Est-ce que ça peut avoir pas assez souple? Un impact? Ouais. Est-ce que ça a un impact? Non, peut-être le bas du dos. Le bas du dos qui est un petit peu bloqué, mais le ventre et le psoas, t'inquiète pas, ça peut s'assouplir facilement. T'inquiète. Après, oui, on peut être un petit peu bloqué en bas du dos. Et là, c'est osseux. Moi, perso, j'ai une vertèbre bloquée, donc je vois très bien ce que tu veux dire. Et là, il n'y a pas grand-chose à faire. Mais tout ce qui est musculaire, ça peut se travailler. Tant que ça... Voilà, le squelette... c'est compliqué, mais là sur le grand écart, après sur les antéro-postérieurs, tout le monde peut les avoir parce que c'est que musculaire. Alors que celui-là, le facial, il y a une butée osseuse. Donc il y a des gens qui n'auront jamais le grand écart sur le côté. Il y a des gens qui seront toute leur vie là. Ça ne veut pas dire qu'ils ne sont pas souples. Ça veut juste dire que leur hanche, leur articulation, elle est constituée de telle sorte qu'ils ne peuvent pas ouvrir la hanche. Ouais, c'est bloqué. Est-ce qu'on peut faire un vinyasa la veille ou c'est un peu lourd pour les hanches? Ah non, carrément. Au contraire, tu peux. Ça, c'est vraiment, encore une fois, comme on disait au début, ce genre de séance, c'est de la préparation à. C'est de la prépa physique pour un yoga,
pour un cours de boxe, pour un cours d'escalade, pour un cours de pole, pour un cours de danse. D'accord? Donc, après, si tu sens que ça chauffe trop dans tes hanches, tu fais moins loin. Là, on a vraiment poussé parce que l'objectif, c'était grand écart. Mais tu peux le faire, pas à moitié, mais en allant plus tranquille, en sentant que, ok, là, ça chauffe un petit peu trop dans ma hanche et tout, mais tu vas voir, là, on vient de finir, ça chauffe. Dans 10 minutes, tu n'auras plus mal. Hein. Une fois par semaine, c'est suffisant pour progresser. Exactement, c'est toujours mieux que 0. Exactement. Si tu fais ça une fois par semaine, c'est bien. Si tu peux faire 2 fois, c'est encore mieux. Mais une fois, tu vas déjà bien progresser. Hein. Moi, je dois filer ma Julie parce que j'ai une déclaration d'amour aussi. T'as une déclaration. Yes, nous aussi, on envoie du love. J'ai mon petit cours de pole dance du jeudi midi. Allez, fonce. Amuse-toi bien. Gros bisous. Merci beaucoup d'avoir été avec nous ce midi. Merci Camille, merci. Ouais, on partage tout ça. Je te laisse fermer le live et l'enregistrer. Je m'en occupe. Pas que je fasse de boulettes. Je m'en occupe. Je vous embrasse. Gros bisous. Bisous Camille, merci beaucoup. Merci. Ciao. À très vite. Bisous.